Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans notre studio reproduit ici au sein de Patrimonia édition 2024 avec deux invités. On va s'intéresser en particulier à un fonds précisément avec Loïc Cadiou et Philippine Watteau. Vous êtes tous les deux gérants de portefeuille chez Gay-Lussac Gestion. Bonjour. 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 Merci d'être avec nous. Alors je le disais, on va s'intéresser à un fonds en particulier. Vous avez lancé un fonds non benchmarké qui investit sur les taux souverains et les devises. Pourquoi tout simplement avoir lancé ce fonds, Philippine? En fait, Loïc et moi, on a tous les deux une longue expertise sur ce type de stratégie, donc qui met en place des arbitrages sur les obligations et les devises au niveau mondial. On a tous les deux travaillé ensemble pendant 12 ans. Et donc on souhaitait avec Loïc repartir sur une aventure nouvelle avec un asset manager, donc Gay-Lussac Gestion, qui serait indépendant et entrepreneurial. Et donc on souhaitait aussi apporter notre expertise finalement à un asset manager qui avait une expertise complémentaire de la nôtre. En l'occurrence, Gay-Lussac Gestion, c'est une expertise historique sur les micro et petites capitalisations. Et notre expertise qui est plutôt macro se combinait bien avec eux. Donc voilà, on est très heureux d'avoir rejoint Gay-Lussac et on a lancé le fonds le 10 septembre suite à notre agrément. Donc on est live depuis un peu plus de 15 jours. Donc voilà, c'est l'aboutissement finalement d'un projet commun avec Gay-Lussac et on est très heureux aujourd'hui de pouvoir le présenter. Eh ben super, on présente ce fonds, on rappelle le nom, c'est Macrosphere Global Fund. Je vais forcément vous demander les caractéristiques du fonds, Loïc. Alors, comme le disait Philippine, le fonds investit sur les obligations souveraines et le change. Alors en termes de risque, on est à peu près moitié-moitié entre le change et les obligations, essentiellement via des stratégies d'arbitrage, des stratégies en valeur relative. C'est-à-dire on achète une obligation contre une autre obligation, soit du même pays, soit d'un autre pays. Alors ces stratégies ont deux grandes caractéristiques. La première, c'est qu'elles reflètent le cycle macro-financier des pays, mais aussi les interactions entre pays, puisqu'on est dans un monde globalisé, d'où le nom de macrosphère. La deuxième caractéristique, c'est qu'en fait, ces stratégies en valeur relative sur le change et les taux, elles se combinent plutôt bien, elles se complètent bien dans un même portefeuille. Voilà, ça c'est les deux caractéristiques. Et le fonds, en fait, toutes ces stratégies sont mises en œuvre dans un fonds dont la volatilité est entre 10 et 15%. Voilà. Très bien, alors pourquoi investir dans ce fonds pour les personnes qui nous regardent, pour les CGP, pour le proposer à leurs clients? À qui est-il destiné aussi précisément? Alors le fonds s'adresse à un éventail assez large d'investisseurs puisqu'en fait il est diversifiant par rapport aux actifs traditionnels que peuvent être les obligations ou les actions. Donc nous on va vraiment venir se placer dans la brique alternative d'une allocation d'actifs, ce qui peut convenir à tout le monde, aussi bien des CGP qui font des allocations pour du client retail ou des investisseurs plus institutionnels. Et vraiment l'idée c'est de pouvoir apporter quelque chose de diversifiant et qui va venir compléter donc son allocation tout en conservant un potentiel de performance similaire aux actions puisqu'on a une volatilité qui est comparable aux grands indices actions avec entre 10 et 15%. Donc on conserve un potentiel de performance qui est élevé. Donc vraiment ça s'adresse à tout le monde et donc on espère en rencontrer d'ailleurs beaucoup dans les prochains jours. Eh bien, on vous le souhaite. En tout cas, moi, je vous souhaite un très bon Patrimonia pour présenter ce fonds. Je rappelle, un Macrosphere Global Fund. Merci à tous les deux. Et merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles interviews, toujours ici sur le salon Patrimonia.